je me souviens que mon père, quelquefois, m'emmenait en voiture dans les campagnes pour aller voir ces tisseuses, leur apporter une nouvelle chaîne, etc., venir rechercher ce qui était tissé, etc. Donc ça créait, c'était une ambiance tout à fait différente de ce qui existe maintenant, malheureusement. Mais c'était très sympathique. Donc j'ai baigné un peu là-dedans toute mon enfance et je n'avais qu'une idée, c'est de perpétuer le travail de mon père. الأناقة الباريسية في التصميم الداخلي ليست وليدة اللحظة. هناك تاريخ من العراقة بدأ مع قصور الملوك والنبلاء. Le fondateur de la société Veracetta était mon grand-père, Jean Lorton, qui était au début un tisseur, tout simplement. Il tissait pour des grands éditeurs parisiens. Et un jour, il décida de monter sa propre collection. Il a eu plusieurs fils, mais qui malheureusement sont décédés. Plusieurs sont décédés très jeunes. Et le seul qui est resté, c'est mon père, Joseph, qui a donc appris la suite. Au début, mon grand-père avait monté un petit atelier, mais qui était trop petit, si vous voulez, pour subvenir à la demande. Et il est vrai qu'à l'époque, même les autres fabricants, c'était la coutume d'avoir des métiers à domicile, ce qu'on appelait des métiers à domicile, c'est-à-dire à domicile des tisseurs eux-mêmes, dans les camps, même dans Charlieu proprement dit, mais aussi dans la campagne environnante. Voilà. Ah ben depuis tout petit, dès ma sortie, dès que les cours finissaient, je faisais un petit tour à l'usine, aux ateliers, parce que j'aimais beaucoup cette ambiance, ce bruit des métiers, cette ambiance mon grand-père et mon père travaillaient toujours dans une ambiance très familiale, si vous voulez. Ce n'était pas l'usine, c'était un atelier, tout le monde se connaissait, tout le monde s'appréciait. Donc moi, je prenais plaisir à aller voir chaque ouvrière qui me connaissait, qui m'offrait des bonbons, etc. Et donc j'ai commencé par là et j'étais très heureux de voir tous ces fils, ces couleurs, ce chatoiement. Et voilà, j'ai pris le virus en quelque sorte. C'est vrai que les métiers à tisser dans les maisons faisaient un bruit très caractéristique. Et vous passiez dans Charlieu, dans la rue de Charlieu, on entendait toujours des métiers à tisser dans beaucoup de maisons. Et on disait, tiens, on entend le bistanclac. C'est parce que le bruit des métiers, on avait l'impression d'entendre bistanclac et pan quand la navette partait, vous voyez. C'était le bistanclac, on disait, écoutez le bistanclac. وحده الحرير يعطي صفة النبالة للمفروشات. Je m'appelle Franck Lorton, je suis le PDG de la société Veracetta, spécialiste en soierie pour l'ameublement et plus confidentiellement pour la haute couture. Voilà. Je travaille en équipe avec mon oncle Pierre Lorton depuis une quinzaine d'années et j'ai repris la succession très récemment. Malheureusement, j'étais assez éloigné de l'atelier, donc je l'ai découvert assez tardivement. Je n'étais pas dans la région de Charlieu, je n'ai pas grandi à proximité de la soierie, mais j'avais un père qui était commercial dans le textile, donc j'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Donc j'ai toujours une sensibilité au tissu et ça s'est fait un peu naturellement. من هنا بدأ اهتمام عائلة لورتون في كيفية استخراج الحرير وتصنيعه
وتحويله إلى أقمشة تتحدث عن نفسها. On est intransigeant sur la qualité de nos tissus. Voilà. La noblesse, on la vise à chaque étape du tissage. Ça va de la préparation en teinture jusqu'au tissage. Nos tissus sont vraiment 100% soie, on peut dire, alors que la plupart, enfin beaucoup d'autres soies sont, disons, 70% soie. Et les 30%, c'est une matière annexe. Alors même que les industriels peuvent appeler ces tissus 100% soie. Voilà. Nous sommes les puristes. Nous avons eu la chance d'avoir nos tissus prescrits sur le film Marie-Antoinette de Coppola. Voilà, c'est des moments gratifiants pour nos soirées. On a eu également, très récemment, le mariage du prince Albert de Monaco. Le cortège de petites filles d'honneur, les robes des petites filles d'honneur étaient faites dans une rayure, dans un taffetas rayé en soie. C'était magnifique. On est très contents quand il se passe des choses comme ça. Non, on travaille également avec des grands décorateurs, des grandes maisons de décoration comme Jacques Garcia, Alberto Pinto, c'est dire encore. Il faudrait les citer, en citer beaucoup. Tous les grands noms de la décoration.